Ça marche. Salut Antoine! Salut! Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Écoute Antoine, on a envie de te poser quelques petites questions parce qu'on a envie d'en connaître un peu plus sur ton vécu par rapport à une situation inconfortable, que ce soit intimidation ou du moins comportement désagréable à ton égard. Ouais. Fait que, est-ce que tu es prêt? Ben oui. Super! On te pose quelques petites questions. Alors, juste peut-être nous dire, qu'est-ce que c'était ces comportements-là? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la plupart du temps, c'était de la violence verbale. Beaucoup d'intimidation par rapport à mon poids, puis de ce que je faisais. Puis la façon dont j'agissais, on se moquait beaucoup de moi à cause de ça. Si je comprends bien, c'était des commentaires principalement sur ton poids. Principalement, oui. Principalement sur ça, par plusieurs personnes. Oui. C'était régulier. Très régulier. C'était en quelle année à ce moment-là? Ça a commencé en secondaire 1, ça s'est continué en secondaire 2, puis ça a commencé à être moins pire en secondaire 3, là, mais encore là, ça a continué un peu. Là. OK. Moins intense. Moins intense. Mais ça a continué. Ouais. Dis-moi, j'aimerais ça savoir comment tu te sentais quand tu vivais ça, ton quotidien là, au niveau de tes pensées, quand tu te levais le matin, quand tu allais à l'école, comment tu te sentais, qu'est-ce qui roulait dans ta tête, mettons? Ben écoute, c'était très difficile au niveau du moral. C'était les cours étaient pénibles, aller à l'école, se sentir tout seul tout le temps à cause de ça. C'était difficile à chaque jour. Puis ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que c'était un stress, tu dirais, ou c'était comme une espèce de lourdeur ou de tristesse ou un mélange de tout ça? C'était vraiment un poids sur les épaules à chaque jour. Puis vraiment de la tristesse aussi, beaucoup. Tu es rendu tout seul à la maison, tu fais plus rien, puis tu as ça sur la conscience quand même. Et ouais. Ça jouait sur ta motivation, sûrement Ouais, aussi. beaucoup aussi. OK. T'as fait quoi, dans le fond, pour, je dirais, que ça change ou peut-être les tentatives que tu as faites pour essayer peut-être de faire bouger les choses pour que ça s'améliore? Ben, directement, face au problème de mon intimidateur qui était tout le temps sur mon dos, c'est sûr que je suis pas allé par une bonne manière. J'ai essayé de le frapper à plusieurs reprises, mais il continuait quand même. Puis même verbalement, lui dire d'arrêter, ça marchait pas bien. J'ai pas fait grand-chose à part de ça. Ben écoute, dans le fond, c'est les moyens à ce moment-là que tu as pris, puis les moyens que tu avais, j'imagine. Ouais. Même si tu nous le dis avec un sourire, que c'était peut-être pas l'idéal de taper dessus. Non. Cela dit, si tu avais, mettons, à retourner dans le temps, ou est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui avec ce que tu sais, avec ton bagage, que tu dis, ah ben ça, j'aurais pu essayer ça peut-être, comme solution pour m'aider là-dedans? Personnellement, je serais sûrement allé parler à un intervenant, au moins pour m'aider à la conscience, au moins parler à quelqu'un pour m'enlever le poids des épaules. Puis, ouais. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent avoir vécu une intimidation puis qui n'en parlent pas. Donc, moi, je retiens de ce que tu nous dis que juste en parler, hein, peu importe à qui. Là. Ça enlève un poids totalement. Juste en parler, le fait d'avoir ça sur ses épaules tous les jours, c'est lourd. Fait que juste aller en parler, ça fait du bien. Puis, écoute, dans le fond, aujourd'hui, ça fait quelques années de ça, Ouais. qu'est-ce que tu penses avoir retiré? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, que tu dis, ben malgré tout, ça n'a pas été facile, mais ça m'a permis est-ce qu'il y a une force ou une attitude que tu as développée, peut-être, avec cette expérience-là? Ben, ça m'a surtout aidé à renforcer mon mental. Parce que, tu sais, à force d'endurer ça, c'est sûr que j'aurais pu mal virer puis retomber sur autre chose, mais j'ai réussi à aller, même juste à la salle d'entraînement, ça me motivait d'aller à la salle d'entraînement. Puis là, aujourd'hui, j'ai une shape un peu plus, mettons, carrée. Fait que ça m'aide, c'est ça, dans la vie de tous les jours, puis le moral, vraiment, là, ça a forgé mon mental. Fait que dans le fond, tu n'es pas resté abattu avec ça, tu as fait des choses, tu t'es inscrit dans des activités qui t'intéressaient, donc ça t'a permis de reprendre une certaine confiance, je me trompe? Ouais, ça, c'est vraiment. super d'être fier de toi dans quelque chose. Ouais, j'ai réussi à performer dans le cas que j'aimais, fait que ça m'a remonté vraiment, puis aujourd'hui je suis capable
d'être mieux dans mon corps. Tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que si tu avais à donner un conseil, ben, un ou plusieurs, ça ferait partie un peu de tes conseils de dire peut-être de s'engager dans des choses qu'on aime. Oui, vraiment. Suivre une passion, là, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Là. Est-ce que tu aurais d'autres choses qui viennent comme ça, tu sais, aux jeunes? Qu'est-ce que tu leur dirais aux jeunes de secondaire 1, mettons, que ce soit à l'ensemble des jeunes, à ceux qui intimident présentement, à ceux qui sont victimes, aux témoins? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu leur dirais qui monte comme ça spontanément? Parlez-en. C'est la première chose. Parce que même un intimidateur, il fait pas ça pour rien. Habituellement, là, c'est souvent qu'il y a des problèmes chez eux ou dans sa vie personnelle. Fait que même, tu n'es pas obligé d'aller parler à un intervenant. Tu peux juste aller, genre, parler à quelqu'un, un psychologue ou un ami, un parent, de la famille, un cousin, juste pour t'enlever ça des épaules, puis que ça fasse du bien. Oui, puis ça serait comme la première étape, en fait. Déjà, en partant, d'en parler à quelqu'un, peu importe qui, mais au départ, le premier pas, ouvrir, briser le silence, dans le fond. C'est ce que je comprends. Briser le silence, c'est exactement ça. Ben Antoine, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience. C'est précieux. Puis, je suis certaine que les jeunes qui t'ont entendu vont retenir quelque chose d'important par rapport à ce que tu leur as dit. Ça fait plaisir. Merci. On aurait eu le temps peut-être de faire les trois. Ouais. Tu me dis? Allô, Elisabeth. Bonjour. Merci d'être là. Elisabeth, aujourd'hui, on parle en fait soit d'intimidation ou de comportement qu'on peut, de la part de certaines personnes, des fois qui peuvent nous faire vivre des choses inconfortables, bref, toute forme de comportement désagréable envers nous. Puis je pense que tu as des choses à nous raconter. En tout cas, je le souhaite. Écoute, Elisabeth, j'ai une première question pour toi. Je pense que dans ta vie, tu as eu des personnes qui ont eu des comportements envers toi qui n'étaient pas toujours super. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Je ne sais pas quand ça a commencé ou sous quelle forme, mais c'est quoi un peu ton histoire par rapport à ces comportements-là? OK. Ben dans le fond, j'ai un handicap. Puis, tu sais, ça paraît physiquement. Puis, j'ai beaucoup de commentaires qui passent. Fait que, tu sais, des fois, mettons, je suis assise dans le hall, puis là, j'attends un commentaire. C'est souvent des choses comme ça, là, comme tu me pointes dans le corridor en parlant puis en riant. C'est comme. C'est ça, C'est des comportements, dans le fond, qui peuvent encore se manifester dans ta vie présentement même. Là. Ce que tu me dis là, c'est que c'est pas quelque chose qui s'est passé à une date, jusqu'à une autre date, puis c'était fini. Non. Parfait. Est-ce que ça te suit depuis ton primaire? Oui. Là, tu es en secondaire 5. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis le primaire. Dis-moi, comment tu vis ces situations-là? Comment tu te sens? C'est quoi l'impact que ça a chez toi? Peut-être maintenant. Puis si c'est différent d'avant, dans le fond, j'aimerais savoir un peu, ça a été quoi les étapes dans ton histoire ou c'est ça, les impacts, pas les étapes, mais les impacts. OK. Ben dans le fond, c'est sûr que ça baisse la confiance en soi, là. J'avais moins confiance en moi, je me trouvais pas cool, je me trouvais pas belle, je me trouvais pas. Je sais pas comment dire. T'avais des pensées envers toi, dans le fond, Mais de c'est juste jugement? que, tu sais, genre. Quoi? T'avais des jugements envers toi-même, c'est Ouais, un peu, ouais. Tu sais, comme. Tu te trouves pas assez à la hauteur, puis t'aimerais ça donc être comme les autres, puis comme. Mais tu sais, c'est pas ça, là. Puis, tu sais, en même temps, ça fait de la peine aussi parce que des fois, il y a des gens que tu penses qu'ils t'apprécient comment t'es, puis après ça, t'entends par d'autres qui te trouvent bizarre de comment t'agis, comment. Mais tu sais, c'est comme. C'est pas de ma faute, là. Fait que dans le fond, c'est comme, dans le fond, même avec les personnes avec qui tu pouvais être en confiance, des fois, tu entendais dire que ces personnes-là, occasionnellement, pouvaient eux aussi passer des commentaires. Ouais. J'entends aussi dans ce que tu me nommes que ça a eu un impact sur ta confiance, mais ça a eu un impact aussi sur ton estime. Ça se peut-tu? Ta valeur, hein? C'est comme, est-ce que tu t'es comparé aux autres aussi à cause de ça? Ouais, beaucoup, ouais. OK. Écoute, ma chère, j'ai une autre question. Tu fais quoi ou t'as fait quoi ou tu réagis comment dans ces situations-là? C'est quoi tes moyens pour essayer que ça s'améliore ou pour te sentir bien dans tout ça? Ouais. Ben, c'est sûr que des fois, c'est une personne qui fait un commentaire. Puis là, tu sais, s'il fallait que je dénonce toutes les gens qui l'avaient fait, c'est pas mal beaucoup. Mais quand je vois que la personne est dans le faire répétition, puis que j'entends souvent, ben là, c'est arrivé, puis j'en ai parlé, puis là, la personne a eu les conséquences. C'est ça.
Est-ce que tu en as toujours parlé, dans le fond, au primaire, quand ça arrivait? Est-ce que tu avais le réflexe d'aller en parler ou des fois tu gardais ça pour toi? Non, je le gardais pour moi. OK. C'était souvent, mettons, j'arrivais chez moi, puis là, je me mettais à pleurer, puis c'est ma mère qui me disait, tu sais, faut que t'en parles, mais là, des fois, j'en ai parlé 1 ou 2 fois, mais c'est tout. À l'école, là? Ouais, à l'école. OK. D'accord. Et si tu pouvais, mettons, bon là aujourd'hui, je pense que tu es capable plus d'en parler maintenant, je ne me Ouais. trompe pas. Tu es plus grande aussi, hein? Tu as du cheminement. J'aimerais ça qu'on aille revoir la petite Elisabeth en secondaire 1 ou au primaire, tu sais. Qu'est-ce que tu lui dirais ou si tu avais une petite voix là, à côté d'elle pour lui donner des trucs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais, ah oui, ça j'aurais pu faire ça? C'est sûr que d'en parler, là, comme. c'est ça, en gros, là, d'en parler aux gens, à des intervenants, comme. Aussi des psychologues, là, parce que ça allège de tout, là. Parce que, veux pas, je me sentais pas bien en dedans de moi non plus, là. Puis, comme, d'en parler, puis aux intervenants aussi, puis, tu peux pas te dire, comme, ça va être pire. Parce que, c'est pas en allant en parler que ça va être pire, c'est comme. En allant en parler, la personne va comme, des fois, elle le dit dans ton dos, puis là, elle se dit, c'est pas grave, elle le sait pas. Mais c'est pas ça, Oui, la personne, elle le sait, puis oui, Fait que, de comme la dénoncer, là, peut-être que la personne va faire un déclic, genre, la personne, elle sait qu'est-ce que je dis dans son dos, là. Comme, là, ça va faire un impact, puis souvent, la personne va arrêter, là. Ouais. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est oser en parler, puis arrêter de penser que ça ne changera rien, parce que c'est faux, dans le fond. Surtout, oui. Super. Fait en parler, c'est quelque chose qui revient souvent. Tu nous le dis, tu nous le confirmes. On l'a vu tantôt avec Antoine aussi. J'aimerais ça aussi que tu me dises, qu'est-ce que tu retires de ça? Parce que c'est quelque chose quand même qui est dans ton quotidien depuis longtemps. Tu as grandi, tu as cheminé. Qu'est-ce que tu retires de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des forces, des attitudes que tu as développées? Bien, c'est sûr que, mettons... Non, je sais pas quoi répondre à cette question-là. Dans le fond, tu as gagné plus de confiance en toi. On s'entend que c'est pas ça qui t'a aidé à avoir confiance, mais il a fallu que tu travailles pour ta confiance. Je me trompe? Ouais, ben tu sais, j'ai pris ces affaires-là comme si c'était des forces pour me remonter plus haut. Puis c'est ça, puis... Je sais pas quoi dire là. C'est ça que, tu sais, en m'engageant, puis tout, ça fait comme... Ça me remonte aussi, là, beaucoup, là. T'es une fille super impliquée, puis ça, c'est important qu'on le dise. Oui. Je pense pas que ça date d'hier non plus. Ça fait longtemps, je pense, que tu t'impliques, hein, Elisabeth? Puis je me trompe en disant que, tu me dis si je me trompe, mais que c'est vraiment un facteur qui est hyper important dans la balance, dans tout ça. D'avoir un bon réseau, dirais-tu ça? Des activités qu'on aime. Oui. Puis parlant de réseau, justement, Elisabeth, là, tu dis en parlant à un intervenant, c'est important, mais aussi, j'imagine que tu as bien su t'entourer de proches aidants. Oui. Puis qui sont encore dans ta vie actuellement. Fait que ça, c'est un facteur positif que tu as tiré de la situation d'intimidation, où tu subissais des comportements qui étaient méchants à ton égard. On va pas se le cacher. Fait que je pense que ces personnes-là, justement, tu as gagné à les connaître, elles sont encore dans ta vie. Fait que c'est un autre élément positif de l'expérience que tu as vécue. Oui. Bien, Elisabeth, merci. Puis avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu nous dises si tu avais une chose à dire aux jeunes d'aujourd'hui, surtout aux plus jeunes, mais en même temps, ça pourrait être pour n'importe qui, là, mais s'il y avait un message, quelque chose que tu dis ça, je trouve ça important qu'on dise ça, puis j'aimerais ça que les gens, tu sais, quelque chose que tu penses qui pourrait changer les choses ou qui pourrait aider certaines personnes, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais de pas se sentir, je vais pas dire idiot, mais tu sais, pas se sentir comme que notre problème est pas important, parce que oui, c'est important, puis que tu sais, des fois, tu te dis, il y a d'autres qui ont des problèmes plus importants, tu sais, j'en parlerai pas, c'est pas plus grave que ça, tu sais. Mais tu sais, même si y a un petit problème, il faut t'en parler quand même, puis c'est même que ça va se régler après, puis que ça va pas prendre d'ampleur non plus. Ce que tu me dis aussi, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de petites situations, hein. Chaque situation est importante, même si des fois, nous, on se dit, c'est pas si grave, hein. Donc, tu as envie de dire, non, quand c'est pas acceptable, dans le fond, de pas laisser aller ça, c'est ce que j'entends. Oui. Ouais. Bien, je te remercie beaucoup, Elisabeth, pour nous avoir partagé ton histoire. Puis écoute, on espère vraiment que les jeunes qui t'écoutent, puis j'en suis convaincue d'ailleurs, vont être inspirés par ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Merci. Ouais. Bonjour, Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a vu Elisabeth juste avant, Antoine, qui nous ont parlé un peu de leur vécu en lien avec des situations, soit d'intimidation ou, je dirais, de comportement non bienveillant, disons ça comme ça, à leur égard, puis l'impact que ça a eu.
Fait que dans le fond, toi aussi, tu as des choses à nous raconter. Puis, d'abord, peut-être juste nous dire, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, au niveau soit de ton primaire ou secondaire? Est-ce que tu as vécu des choses désagréables en lien avec le comportement des autres? Oui, j'ai vécu de l'intimidation en 5e, 6e année, puis un peu secondaire. Ça se manifestait comment? Mettons, tu nous décrirais ça comment? Plus en parole ou... Des paroles, pas beaucoup de gestes, mais beaucoup de la moquerie, des calls, des... Donc, on se moquait de toi, dans le fond. Ouais. On riait de toi. Oui, un peu de réseaux sociaux, mais plus en vrai. Là. Mais c'était... Après, il y a eu aussi les réseaux sociaux qui ont embarqué. Oui, puis les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est ça va plus vite encore. Hein? Quand ils riaient de toi, est-ce qu'ils riaient de toi devant toi, dans ton dos? Les deux. Les deux. OK. Donc, 5, 6e année? Oui, 5, 6e année, ouais. 5, 6e année, début secondaire, peut-être. Début secondaire 1. OK. Donc, quand même, puis là, tu es en secondaire 5. Ouais. Hein? Comment tu te sentais à ce moment-là, en 5e, 6e, secondaire 1? Comment tu vivais cette situation-là? Ben, je me sentais seul, opprimé, puis tu te sens jamais bien dans ta peau, puis t'oses jamais rien faire parce que t'as peur que les gens te jugent. Ça avait un gros impact de ce que je vois. Est-ce que c'est quelque chose que quand tu arrivais chez toi, tu y pensais, mettons, tu disais, j'espère que demain, mettons, ça va être moins pire, ouais. Tu penses tout le temps, tu dors plus, tu manges, ben, c'est pas que tu manges plus, mais peut-être tu manges pas aux bonnes heures, tu grignotes, tu fais des choses comme ça. Ouais, Tout change en fait, c'est pas juste le moment où ça se fait, c'est tout ton entourage. Puis... Oui, en fait, ça a des conséquences sur plusieurs sphères de ta vie. J'imagine aussi sur les devoirs, aussi, inévitablement. Dis-moi, un petit peu. On va couper au montage. Comment ça s'est réglé? Ou est-ce que tu as fait des choses pour que ça cesse ou ça s'est réglé naturellement? Ils se sont tannés? Comment ça s'est passé pour que ça finisse par arrêter? J'ai déménagé. Dans ton cas, tu as déménagé. Mais on sait qu'on ne pourrait pas dire ça à tout le monde, tu as un problème de déménage. Dans ton cas, tu as été, en guillemets, chanceux. Ouais. Parce qu'une fois parti, évidemment, tu t'es refait un nouveau réseau. Mais si tu n'avais pas déménagé ou si tu pouvais revenir dans le temps, puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais un petit peu différemment ou tu ajouterais sans dire que c'était pas correct, comment tu as réagi, évidemment, il n'y a pas de faute, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ajouterais, tu ferais différent? Ben, je pense que le mieux à faire et que j'aurais dû faire, c'est en parler. Tu sais, j'avais gardé ça pour moi. Puis quelques années après, j'en ai parlé avec mes parents. Puis ils s'en doutaient, mais ils ne savaient pas comment réagir avec cette situation. Puis la meilleure chose à faire, ça aurait été d'en parler avec des gens, mais pas forcément des proches à moi, pas forcément des spécialistes pour commencer, mais me libérer un peu, pas tout garder pour moi. C'est un peu ce que Elisabeth Antoine nous disait. Je dirais qu'avec vous trois, je pense que le message est clair, en parler, super important, pas rester seul avec ça. Est-ce que aujourd'hui, c'est sûr qu'avec ton vécu, ça fait partie de ton histoire, je pense que tu es quelqu'un qui construit à partir des épreuves. Est-ce qu'il y a quelque chose, somme toute, que tu retires de tout ça? Que ce soit une force ou que tu as développé ou... Ben, ça t'aide après à surmonter plus de choses, ça t'aide à te rendre plus fort. Et puis maintenant, les réactions des gens envers toi, ce que les gens pensent de toi, tu t'en fous. T'as beaucoup plus de tolérance, pas forcément à l'intimidation, mais au jugement. Dans ton cas à toi, on peut dire ça comme ça en tout cas, ça t'a permis d'être un petit peu moins fragile, mettons, on va dire, par rapport aux commentaires des gens. Même si on ne conseillerait pas nécessairement de vivre l'intimidation pour développer cette force-là. Mais toi, dans ton cas, en tout cas, c'est sûr que tu as réussi à ne pas te laisser abattre complètement puis à en faire une force. Super. Avant de terminer, écoute, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes d'aujourd'hui? Parce que là, les médias sociaux, tu en parlais tantôt, tu sais, ça l'a fait vers la fin de ton intimidation, c'était encore plus présent. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes ou qu'est-ce que tu dirais aux jeunes d'aujourd'hui? De ne pas rester seul, de ne pas garder ça pour toi. C'est des choses qui sont malheureusement fréquentes et qui sont, tu sais, c'est pas de ta faute si tu te fais intimider, c'est de la faute des autres. Faut que tu parles, faut que tu te fasses aider. C'est pas normal ce qui t'arrive. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis c'est pas de ta faute. Ça n'a pas été nommé encore, mais je pense que c'est important que les gens le sachent. Que c'est pas quelque chose qu'on court après. Hein? Ouais. Puis ça peut nous arriver un peu comme sans trop, en fait, sans raison. Donc, de ne pas se culpabiliser avec ça, de ne pas avoir honte d'en parler.
Ce serait le message que tu donnerais aux jeunes. Super. Et merci beaucoup, Rémi, d'avoir partagé ça avec nous. Je suis certaine que ça va être aidant pour plusieurs jeunes.